Alors, c'est la suite des colloques des années précédentes, les 3 colloques de développement de la chaire ambulatoire. Et désormais, c'est une journée dédiée aux pratiques innovantes en chirurgie que nous vous proposons. C'est pourquoi cet après-midi, on proposera un retour sur les actions en faveur du développement de la RAC. Tandis que la première partie de la journée, ce matin, est plutôt consacrée à la chirurgie ambulatoire. Enfin, pas plutôt, complètement consacrée à la chirurgie ambulatoire. Vous êtes nombreux ici, je vous en remercie. Et c'est signe de l'intérêt que vous portez à cette thématique et que nous portons dans la région pour cette thématique. C'est signe aussi que ce colloque est devenu un rendez-vous un petit peu qui va rentrer dans les habitudes, et c'est très bon signe ça, et que c'est un point d'échange pour nous tous sur les questions de la chirurgie. Le développement de la chirurgie ambulatoire pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France est une priorité, ça demeure une priorité, même s'il y a encore déjà beaucoup d'éléments qui ont été avancés. Parce que c'est un levier majeur de restructuration de notre offre de soins, à la fois pour la qualité, la sécurité des prises en charge de nos patients, c'est quand même notre objectif à tous, sachant que les réorganisations quand même qu'engendre la chirurgie ambulatoire contribuent également à la maîtrise des dépenses de santé, on ne peut pas ne pas y penser. La chirurgie ambulatoire est un mode d'organisation qui profite et qui bénéficie à tous, aux patients avant tout, aux praticiens et à notre système de santé. Il est incontournable, il permet de construire des parcours de santé, de fluidifier les liens entre la ville et l'hôpital, il permet de simplifier les parcours, de réduire les étapes de ce parcours, de réduire les délais d'attente. Et il nécessite finalement aussi un effort d'information envers les patients et finalement c'est un effort assez louable auquel on est nécessairement contraint par la chirurgie ambulatoire. C'est pourquoi l'Agence régionale de santé s'est mobilisée en faveur de ce mode de prise en charge depuis plusieurs années. Avec une forte impulsion nationale quand même sur le sujet. L'incitation vient des différents plans ONDAM dans le cadre du fameux virage ambulatoire et vient également du dynamisme des équipes chirurgicales et d'anesthésie d'Île-de-France que vous représentez. Et ça a permis à l'Île-de-France de rester parmi les régions leaders. Alors l'année dernière, nous annoncions 56,2% de chirurgie ambulatoire sur le total de la chirurgie en Île-de-France. Cette année, nous sommes à 57,9%, allez, on va dire 58 presque. Et nous sommes la 3e région de France, la 3e région de France métropolitaine, après Pays de Loire et PACA. Et la chirurgie ambulatoire est maintenant majoritaire dans les prises en charge chirurgicales depuis plus de 3 ans. C'est une étape qu'on a franchie avec brio dans la région et nous nous en félicitons. Je profite donc de ce petit moment de discours pour féliciter au quotidien le travail de toutes les équipes dans les établissements qui ont permis d'atteindre ce taux et vous les représentez, donc je vous en remercie. Alors, le programme de travail qui a été mis en place pour la période 2014-2017 est arrivé à son terme. Son objet était d'accélérer la bascule ambulatoire. Ça nous a permis de réactualiser le diagnostic régional, d'élaborer une stratégie, d'amplifier le plan d'action en faveur de son développement. La région sait se montrer innovante et proactive pour accompagner le développement de la chirurgie ambulatoire en gardant les ambitions que la chirurgie ambulatoire, c'est avant tout un investissement constant
de la part des établissements, de leurs partenaires. Et si la progression qu'on constate, le presque 58% de chir ambulatoire au niveau de la région est un pas important, c'est une progression qui reste inégale selon les établissements et qui connaît quand même une croissance qui est finalement moins soutenue qu'attendue. Voilà, donc on est très content des presque 58%, mais on aurait aimé être à 60%. Il faut contribuer à mobiliser les gisements transférables en ambulatoire, à augmenter la pente de progression, donc si nous voulons maintenir une trajectoire d'excellence et une bonne dynamique, et atteindre une cible qui est identifiée par le ministère à 70% en 2022. C'est réalisable. Pour y contribuer, l'agence a mis en place un groupe de travail de professionnels, volontaristes aussi, qui a pris le nom d'Observatoire régional de la chir ambulatoire, l'ORCA. Cet espace d'échange permet le partage du diagnostic ainsi que la co-construction de solutions. C'est un espace important. Ainsi, la contribution de l'ORCA au chantier vous sera présentée spécifiquement dans une des allocutions qui me suivent. Pour autant, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement. En effet, les établissements sont majoritairement bien lancés dans la chir ambulatoire, ils savent la prendre en charge. Il nous faut maintenant nous atteler à des enjeux plus forts encore, prendre en charge des pathologies et des patients de plus en plus complexes, innover et renforcer les liens entre l'hôpital et la ville. C'est la condition sine qua non de la réussite également d'un projet de chir ambulatoire et d'une croissance de la chir ambulatoire, y compris pour des actes de plus en plus innovants. En ambulatoire, le patient, je l'ai dit, est au cœur de la démarche. Les professionnels sont tous impliqués dans une dynamique et il s'agit à la fois de penser et de repenser le parcours de soins. C'est pour ça que les acteurs de ville sont à associer de façon importante. La coordination renforcée avec la ville ainsi que l'organisation réfléchie et maîtrisée du parcours du patient sont indispensables. Tous ces sujets, celui du parcours du patient, de la coordination ville-hôpital, de l'innovation, sont au cœur du travail que l'agence engage maintenant avec son deuxième projet régional de santé, le PRS 2. Et cet exercice nous demande maintenant d'envisager notre système de santé dans les 10 prochaines années et d'en tirer des solutions concrètes pour les années à venir. Voilà. Vous l'aurez compris, donc le développement de la chir ambulatoire, c'est un sujet qui engage l'avenir de notre système de santé, de notre région, de la prise en charge des patients, qui nécessite l'implication de tous. Mais je sais que, puisque vous êtes là, je prêche des convaincus. Voilà, donc je vous souhaite une excellente matinée d'échange. Je suis persuadée que ces échanges seront fructueux. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention.